C'est sous cet arbre, entouré de mauvaises herbes, que le nourrisson a été découvert le 5 mars 2025, alors qu'une sexagénaire était de passage dans ses buissons, dans le quartier Tengango. Elle a été interpellée par le cri du bébé. La vieille dame a ensuite fait appel à Abdul Rachid Wena, le premier responsable de ce centre médical, à quelques pas, où est survenu cet accouchement nocturne sans assistance. Tout se serait déroulé la veille. L'enfant était couché comme ça, la tête orientée à l'est, avec le cordon ombilical toujours et le placenta toujours en place. C'est-à-dire que c'est au cours de la nuit, du 4 que certainement la maman est venue accoucher, même l'enfant sur place ici, et puis se lever partir. Ce bébé, en plus des insectes qui commençaient à rentrer dans ses différents orifices, était aussi exposé à toutes sortes de risques, même les plus extrêmes. Venir abandonner un enfant dans ces broussailles-là, seul la nuit, jusqu'au lendemain, c'est même un miracle. Parce qu'il y a des chiens partout ici, des cochons qui errent partout ici, pouvaient bouffer cet enfant-là. Et quand on a découvert qu'il y a les fourmis avec le sang qui l'entourait. Bon, c'était vraiment pas, c'est vraiment un miracle. C'est pourquoi d'ailleurs, Abdul Rachid Wena et son équipe ont décidé de baptiser cette fillette Miracle Blessing. Et à la date de ce 26 mars, bébé Miracle Blessing se portait très bien. Bien avant, le jeune infirmier dit avoir dépensé plus de 300 000 francs dans les premières heures quand elle avait des difficultés respiratoires. Et ce n'est pas le premier cas. Nous avons eu encore une autre fille qui a essayé de se suicider dans ce quartier, voilà, parce qu'elle était enceinte, elle a tout fait pour avorter. Généralement, ces genres de grossesse aussi, c'est pas facile. Donc voilà, elle s'est retrouvée sur un arbre au milieu de la bourse là, mourante. Et on m'a appelé quand je suis allé la chercher. Et en tout cas, il a fallu 13 minutes pour que je puisse sauver cet enfant. Parce que quand je l'ai amenée au centre, arrivée, je n'ai même pas su qu'elle était déjà à terme. Et quand j'ai voulu l'examiner, voilà, elle a pris des vertiges. Voilà. Donc quand j'ai soulevé un peu le pain, j'ai vu que c'était la tête d'un enfant qui était déjà là. Rachid Wena émet plusieurs hypothèses sur ces cas malheureux. Il pointe du doigt les jeunes filles serveuses dans les maquis. Leur nombre s'est accru à Tengango et ailleurs avec la crise sécuritaire et humanitaire. Vous savez que quand on parle de déplacés internes, on parle de tout le monde. Il y a également des filles majeures qui arrivent dans les localités ici et qui s'adonnent à certaines pratiques pour pouvoir survivre. Donc elles se retrouvent dans les maquis et qu'elles sont en train de travailler et qui parle de maquis parle du tout. Et c'est comme ça certaines tombent enceintes. Et une fois qu'elles tombent enceintes, le propriétaire du maquis va les renvoyer. Parce que voilà, on ne veut pas avoir une fille enceinte parmi voilà, mes employés. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve à vouloir faire des avortements. Agent de santé professionnel avec une conscience, il est donc contre cette pratique. C'est ce qui l'a motivé d'ailleurs à mettre sur pied son association, Action pour la promotion de la santé et du bien-être communautaire, avec le siège voisin de ce centre médical. Ici, l'agent de santé recueille et dissuade les jeunes filles afin d'éviter les avortements. Et cette jeune fille, Judith, d'à peine 18 ans, a écouté les conseils d'Abdul Rachid Wena. Je travaillais dans Maquis. C'est là-bas qu'elle est tombée enceinte d'un jour. Quand elle est tombée enceinte, je l'appelais et il me dit que non, qu'il n'y a pas de problème. Après, je l'appelle, il dit que non, qu'il n'a qu'à faire avortement, que lui n'a pas l'argent pour prendre soin de moi. Ah, jusqu'à aujourd'hui, c'est moi qui l'appelle, elle ne cause plus. Jusqu'à il est parti. Je ne sais pas comment moi aussi je vais faire. Je voulais faire avortement là. Donc, j'ai essayé. Elle qui a abandonné l'école en classe de 6e a essayé cet avortement avec un mélange de 3 boissons à forte dose en sucre, en alcool et en énergie. Cette tentative a failli l'emporter. Alors que Judith croyait avoir fait passer la grossesse, le bébé est resté. Elle a tenté une deuxième fois et sans succès. Un jour, il y a une femme qui est venue pour vendre les médicaments. Je voulais payer les médicaments. Puis la dame là me demande que je suis enceinte. Je dis oui, oui. Puis elle me dit que si je suis enceinte de ne pas payer les médicaments, que je n'ai aller à l'hôpital. Mais je suis allée à l'hôpital voir. Je dis non, non, que le bébé la bouge. Je dis ça ne bouge pas.
Il dit de n'aller voir, peut-être le bébé mourir peut rester dans mon ventre. D'une oreille attentive et d'une main tendue, la jeune fille a eu la vie sauve grâce à cet agent de santé. Il veille sur cette grossesse qui a 4 mois aujourd'hui. En 4 ans d'existence, avec son association, le jeune infirmier a réussi à convaincre une vingtaine de jeunes filles en gardant leur grossesse. C'est un sacerdoce pour lui. Quand tu arrives à convaincre quelqu'un que la voie que tu veux mener là n'est pas la bonne voie et qu'ensemble on pourrait trouver une solution, c'est-à-dire que déjà son problème est déjà résolu à 80%. Et moi, en tout cas, c'est un sacerdoce pour moi de me mettre au service de la population. De me mettre au service de la population pour les aider. Tout ce qui concerne les problèmes de santé, voilà, je suis disponible. Si mes compétences sont limitées, je les réfère tout simplement voir les services des autres hôpitaux. Dans sa médiation, Rachid Ouena dit avoir réussi à réconcilier certaines filles enceintes avec les auteurs des grossesses. Son geste est salué et encouragé par les populations riveraines. Il lance aussi un appel pour un coup de pouce en vue de mieux prendre en charge ces nombreux cas. En attendant, Abdul Rachid Ouena nous confie que des dizaines de personnes se bousculent au quotidien pour l'adoption de bébés miracles Blessing.